Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder le sujet du séparatisme. C'est un sujet d'actualité qui est beaucoup présent en France et par rapport auquel je tenais à faire une vidéo et donner mon avis. Et notamment, vous l'avez vu au titre de cette vidéo, je vais le redire clairement dès le début de cette vidéo, luttons contre le faux séparatisme. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, et là je ne donne que mon avis. Après, pensez ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez, mais sachez une chose, c'est que si vous voulez attiser la haine, attiser les amalgames, faire du mal à des gens qui n'ont rien demandé, sachez que vous êtes coupable. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le séparatisme, le vrai, pourquoi on parle de séparatisme aujourd'hui? C'est tout simplement à cause de tous ces attentats que la France peut subir, notamment depuis 2015 avec Charlie Hebdo, et là plus récemment ça s'est énormément enchaîné depuis la décapitation de Samuel Paty. Il y a eu du grabuge également du côté de Nice, du côté de Lyon, par des terroristes, des islamistes radicaux, des personnes qui utilisent la religion de l'islam à des fins politiques malsaines. Et finalement, moi, vous savez, avec mes vidéos, comme je donne mon avis sur un peu tous les sujets, plus ou moins polémiques, parfois liés à la religion, parfois ça a été par rapport au racisme, parfois ça a été par rapport à la politique. En fait, au cours de toutes mes vidéos, d'ailleurs vous pouvez re-regarder un peu toutes les vidéos que j'ai pu faire au cours du temps, notamment lisez les commentaires pour voir un peu quelles personnes sont venues sur ma chaîne, qui ont donné leur avis, etc. Vous verrez que j'ai eu de tout comme personnes depuis le temps qui sont venus me voir, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, athées, musulmans, chrétiens, juifs, etc. Et en fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que j'ai eu aussi des personnes qui ne provenaient pas tous du même bord politique. Suivant le sujet que j'abordais, suivant ce que je pouvais dire dans la vidéo, il y a eu un coup des personnes qui auraient tendance à avoir des idées plutôt de l'extrême droite, voire très extrême, qui étaient tout à fait d'accord avec moi, et puis dans la vidéo d'après qui me traitaient d'islamo-gauchiste. Et puis à l'inverse, j'ai eu des musulmans, j'ai eu des gauchistes qui par moments m'ont dit « Ah bravo, super, merci pour cette prise de position », qui par la suite m'ont dit « Non, là par contre, tu dis n'importe quoi ». Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous dire que j'ai rencontré de tout comme personne, et notamment sur les réseaux sociaux que je peux avoir, notamment Instagram ou Twitter, où j'ai l'occasion parfois d'échanger en message privé avec les personnes qui peuvent regarder mes vidéos, j'ai eu des retours. Notamment ces derniers temps, avec tout ce qui se passe, j'ai eu beaucoup de retours de musulmans qui m'ont carrément contacté, bien sûr de manière respectueuse, qui m'ont envoyé des messages privés, des messages vocaux, pour m'expliquer pourquoi parfois ils n'étaient pas d'accord avec moi. Et en fait j'ai réfléchi et je me suis dit mais c'est vrai que c'est très dangereux ce qui est en train de se passer en France, on le sait tous, mais il faut quand même avoir bien ça en tête. Nous voulons tous lutter contre cette haine, cette violence qui provient des terroristes, d'ailleurs quelle que soit la religion qu'ils défendent soi-disant, quelle que soit leur motivation, on est tous contre finalement ces personnes qui agissent de manière lâche, impunément, qui assassinent des représentants, des symboles en l'occurrence de la France, mais même parfois d'autres pays, puisqu'il y a d'autres pays qui sont touchés par le terrorisme, ces derniers temps surtout la France. Et finalement, tout ce qu'on veut nous, quelle que soit notre religion, parce qu'en France on n'a pas tous la même religion, comme dirait, je sais pas qui, mais c'était à l'époque de la Coupe du Monde 98, on disait la France black blanc beurre, et c'est vrai, c'est ce qui fait la richesse de la France, c'est d'avoir de tout comme personne, de différentes cultures. Alors là je sais, il va y avoir les extrémistes, les pro-extrême droite qui vont venir me voir et me dire « Oui, mais le mélange des cultures, ça n'est pas possible ». Ben, techniquement, si, à partir du moment où c'est fait dans le respect. Personnellement, je ne vois pas le problème de la mélange des cultures, puisque ça nous permet aussi de voir d'autres choses, d'avoir d'autres avis.
À moins que tu sois raciste, mais là c'est un autre problème. Mais pour ce qui est de vous répondre, parce que vous allez me dire « Ouais, mais du coup ton discours là, c'est islamo-gauchiste, tu veux faire rentrer tout le monde ». Pas du tout. Moi je suis le premier à dire qu'il faut fermer les frontières, surtout en ce moment. Avec notre économie qui s'effondre, on peut pas venir en aide à tous ces migrants, à tous ces gens qui arrivent en France, on n'est pas le... C'est pas le moulin ici, on va pas... C'est pas le paradis ici. On est déjà nous dans la merde. Et c'est juste du bon sens de dire qu'effectivement il faut qu'on ferme les frontières. Il faut également qu'en France il y ait plus de moyens donnés à la police pour pouvoir faire face déjà à la racaille locale, enfin à la racaille nationale qu'on peut avoir en France, qui n'est pas forcément d'ailleurs que des musulmans, que des arabes, il y a de tout comme racaille. Mais dans tous les cas il faut s'en occuper, dans tous les cas il faut s'occuper des personnes qui font de la merde en France. C'est ça au final le vrai message. Et notamment, par rapport aux attentats, par rapport à toutes ces pertes qui nous font mal, qui nous font souffrir, quel que soit qui que l'on soit, il faut lutter contre ces terroristes. Parce que ces terroristes tuent des compatriotes, salissent la religion de l'islam, parce que le séparatisme concerne l'islamisme radical, pas l'islam. L'islam, pour ce qui est de l'islam, c'est deux choses distinctes. Et l'islam, c'est juste une religion qui est pratiquée par des croyants, des musulmans, qui veulent être en paix, qui veulent aller à la mosquée peinard, qui veulent faire ce qu'ils ont à faire en paix. Il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est une minorité qui fout la merde. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, regardez autour de vous, on connaît tous des musulmans, qui sont pas forcément arabes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin d'être arabe pour être musulman. Moi j'ai eu beaucoup de retours de musulmans qui m'ont dit, mais ces gens-là, c'est pas l'islam ça. Ça c'est pas l'islam, ça c'est des fous qui s'accaparent. C'est ce qu'on appelle l'islamisme radical, qui à des fins politiques, qui veulent faire la guerre, pardon si vous entendez du bruit, je sais pas ce qu'ils font, qui veulent faire la guerre à la France. Mais ça c'est pas l'islam. Et vous voudriez foutre tout le monde dans le même sac, vous voudriez dire « Ah ben l'islam n'est pas en adéquation avec la France, faut dégager l'islam, faut dégager tous les musulmans, tous ces gens qui se donnent pour la France, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, la femme de ménage qui fait le travail qu'un autre blanc catholique, si tu veux qu'on parle comme ça, on va parler comme ça, qu'un blanc catholique ne voudrait pas faire, un noir éboueur musulman qui tous les matins trime le travail que tu ne veux pas faire parce que soi-disant ramasser des poubelles c'est les gens qui sont en bas alors qu'il n'y a pas de sous-métier. Il y a un moment, faut bien comprendre où est le problème. Le problème, ce sont des terroristes qui veulent nous diviser, faire imploser la France. Il ne faut pas se tromper de combat. Ce ne sont pas les musulmans le problème. Ce sont les terroristes extrémistes qui s'accaparent la religion de l'islam. Et puis le problème, c'est qu'aussi il y a les médias. Je vous défie de me trouver un site de médias, un site où il y a des actualités, qui vous parle de bonnes nouvelles. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Allez-y, donnez-moi un lien qui annonce une bonne nouvelle au quotidien. Il n'y en a pas. On parle tout le temps des choses fâcheuses, des choses qui font peur, des choses qui divisent. Et à force, les gens y croient. À force, les gens ils font l'amalgame, ils cherchent plus à réfléchir avec leur tête. Et ça, c'est terrible, parce que tout le monde en souffre. Tout le monde, sans exception. Tout le monde est victime de ça. Tout le monde est victime de ce faux séparatisme. Alors que ce qu'on veut tous, c'est que les terroristes nous laissent tranquilles. Ça fait peut-être bisounours le discours que je tiens, mais c'est pourtant le fond de ma pensée. Maintenant, donnez-moi votre retour. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo sur une prochaine actualité. C'était Olivier, bonne continuation, prenez soin de vous. Salut, ciao.